pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Clément, tu paniques, Dan. Si tu kiffes ce genre de vidéo, pense à t'abonner parce que clairement 90% d'entre vous regardent sans être abonnés. Et crois-moi, ça aide énormément la chaîne. Salut les refs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mon débrief de Barça Atlético. Comme d'habitude, on va débriefer tout ce qu'il y a à dire de cette rencontre, que ce soit la compo, que ce soit la tactique, tout ce qui a été dit après et ou avant le match. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Avant qu'on commence cette vidéo, je préfère préciser quand même que je préfère sortir cette vidéo un peu plus tard que d'habitude parce que j'avais pas forcément envie d'avoir une réaction à chaud juste après le match. Donc je préfère faire la vidéo maintenant, qu'on puisse en parler en toute objectivité bien sûr. Là, donc là, tout ce que je veux dire, c'est tout ce que je pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on peut maintenant commencer. Bon les refs, on commence directement avec les compos des deux équipes. On va commencer avec celle de l'Atlético, auquel pour l'instant l'Atlético j'avais raison sur tout en vrai de vrai, à part sur le défenseur droit qui était du coup Molina. Mais sinon en termes de compo j'avais totalement raison et la compo a très bien marché parce que pour le coup Griezmann et Alvarez ont très bien joué durant ce match. Entre Griezmann qui offre une passe incroyable à Alvarez qui va l'offrir à Lookman. Franchement là pour le coup rien à dire sur le but de Lookman. L'action est très belle. Après sur les milieux franchement aussi là aussi rien à dire, que ce soit Koke ou Llorente, les deux ils ont bien joué mais c'était pas les joueurs les plus marquants du match. Et du côté du FC Barcelone, la compo c'est à la place de Lewandowski c'est Ferran Torres et à la place de Rashford c'était Fermin Lopez. Et aussi en termes de milieu, j'avais pas prédit ça mais Gavi a commencé à la place d'Eric Garcia parce que je pensais que Eric Garcia allait accompagner Pedri au milieu de terrain, mais du coup en fait pas du tout. Et là déjà les toutes premières choses que je peux dire par rapport à mon équipe, c'est que le problème c'est encore une fois la défense. La défense est catastrophique, c'est pas normal que maintenant même Thierry Henry le dit, ça fait plus de 2 ans qu'on le dit, le Barça offre des occasions quand il domine totalement. Et ça c'est totalement réel les gars, c'est totalement réel. Je crois qu'on se rend pas compte que les gars, même si vous ne regardez même pas le match du Barça, ou même les matchs du Barça, les gars on est obligé d'encaisser minimum 2 buts par match. Et ça c'est pas normal en fait. Je comprends pas comment c'est un truc que Hansi Flick laisse encore passer. Parce que encore l'année dernière avec le piège de hors-jeu je pouvais comprendre. Mais là en fait, là encore une fois je ne comprends pas. T'as des joueurs qui sur des actions qui sont encore en retard en fait. T'as des occasions comme Koundé par exemple qui est encore en retard sur le but de Lookman. Et ça c'est le problème du Barça d'actuel en fait. Il y a trop de retard sur des occasions de but. Et c'est ça le problème. Parce qu'en fait ça nous coûte trop cher en fait ça. Et c'est ça qu'il faut corriger impérativement l'année prochaine. Parce que sincèrement si on ne corrige pas ça, mais les gars n'espérez même pas qu'on aille aussi loin en Ligue des Champions. En Liga ça encore une fois ça peut le faire. Mais dans des matchs à haute intensité, mais ça ne va jamais tenir en fait. Et c'est là que les gens, en tout cas les supporters du Barça ne comprennent pas, c'est que si on ne règle impérativement pas notre problème défensif, les gars, l'année prochaine, en fait, il faut que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas que notre équipe qui vont se renforcer l'année prochaine. Il y a Paris, il y a le Real, il y a Liverpool, il y a le Bayern. Donc eux aussi, ils vont se renforcer dans leurs problèmes tactiques. Donc si nous, on reste encore avec nos problèmes qui datent maintenant il y a plus de 2 ans, même encore, j'abuse, 2 ans, même 3-4 ans, mais les gars, en fait, on est cuit en fait. On est clairement cuit. N'espérez même pas de gagner la Ligue des Champions l'année prochaine si en termes de plan défensif c'est toujours pareil, hein, clairement. Et c'est ça le problème. Donc j'espère sincèrement qu'Hansi Flick et même la direction vont se bouger le cul et qu'on va réellement commencer à acheter des défenseurs parce que là pour le coup, là on n'ira jamais loin avec ça. Donc acheter des ailiers comme Rashford et tout, ok c'est bien, c'est des joueurs explosifs, mais pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? On a des joueurs comme Rafinha, on a des joueurs comme Lamine Yamal qui font le taf littéralement en attaque et sincèrement comme je l'ai répété et on l'a très bien vu durant ce match, s'il y a des joueurs comme Ferran Torres qui se bougent le cul et qui se donnent à 1000%, ça peut aller que tout droit en fait. Et c'est ça le problème. Mais le problème c'est que Ferran Torres, il a le même problème que des joueurs comme Sorloth. Et c'est pour ça que j'ai vu des rumeurs comme Sorloth au Barça, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, laissez-le où il est. Si il nous faut des attaquants là, ou un bon neuf, c'est des joueurs comme Alexander Isak. Mais encore une fois, où tu vas trouver l'argent pour aller choper un Alexander Isak ou même un Alvarez. Donc encore une fois, je sais pas comment le Barça va gérer tout ça l'année prochaine. Mais là, en termes de milieu, le milieu ça peut clairement le faire. Frenkie de Jong vraiment bon. Pedri malheureusement en termes d'offensivité,
Je trouve qu'il a perdu en quelques années. Là, c'est pas le Pedri qui pouvait nous sortir des occasions de max de matchs de fou. Là, je trouve qu'il a un peu perdu en explosivité. Et j'espère sincèrement qu'il va revenir parce que Pedri, c'est un joueur exceptionnel. Et c'est là où tu te rends compte que le problème de Pedri, c'est que pour l'instant, il n'arrive pas à faire ce que Vitinha arrive à faire dans des matchs à haute intensité. Et c'est ça que je peux reprocher à Pedri en vrai de vrai. Parce que sincèrement, c'est le genre de match où on l'attend. Et encore une fois, c'est le genre de match où Pedri a été vraiment invisible. Donc j'espère sincèrement que bon, l'année prochaine, il sera pas pareil que cette année. Après, vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les joueurs s'améliorent d'année en année. Donc en vrai, j'espère juste qu'il sera au max, même à son prime l'année prochaine. Bon là, j'ai envie de revenir à des choses auxquelles je trouve assez graves dans un match d'une telle envergure. On va commencer par le penalty non sifflé de Olmo. Encore une fois, Clément Turpin, il casse les couilles. Parce que je ne comprends pas comment tu as des fautes qui sont pas sifflées sur Lamine Yamal ou bien même sur le penalty d'Olmo. Encore sur Fermin, je peux comprendre qu'il n'y a pas péno. Mais il y a des actions, sincèrement les gars, je ne comprends pas comment Clément Turpin ne met pas de carton ou il ne va pas voir la VAR. Ça, c'est un truc qui m'énerve de fou. Comment tu peux décider d'aller voir la VAR pour une équipe, mais pas pour l'autre en fait? Ça, c'est un truc qui me rend totalement fou. Et encore une fois, sur le penalty d'Olmo, pour moi, il y a penalty tous les jours. Même si sincèrement, on ne peut pas tout le temps compter sur l'arbitrage pour gagner un match. Là, sincèrement, pour moi, c'est une des choses qui doit être sifflée. Pour moi, c'est... Et même si, à tout moment, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans le futur. À tout moment, on aurait quand même perdu. Mais ça, c'est des trucs qui doivent être sifflés. Et je ne comprends pas comment Clément Turpin ne siffle pas cette faute, sincèrement. Bon, on va terminer cette vidéo avec ce que les entraîneurs, on peut dire en conférence de presse à la fin du match. On va commencer avec Diego Simeone qui dit « Ce n'est pas facile d'éliminer le Barça en quart de finale de LC à 3 reprises. Le Barça de Messi et le Barça de Lamine Yamal. » Ah, franchement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui cook en fait pour que il réussisse à nous éliminer 3 fois en quart de finale à 3 reprises en fait. Qu'est-ce que tu caches en fait? Qu'est-ce que tu cook en fait? Comment tu fais? Parce que c'est 3 fois quand même. Franchement, t'es très fort. Franchement, t'es très fort. Mais bref, tout ça pour dire qu'en vrai, Diego Simeone contre le Barça, en tout cas en quart de finale de Ligue des Champions, il est très bon. Et franchement, je lui souhaite que du bien pour l'avenir parce qu'en vrai, c'est un très bon entraîneur. Même si des fois, il utilise des tactiques, ma foi, assez terroristes, si on peut le dire. Mais bref, et on va terminer avec ce que Hansi Flick a pu dire. Sur l'ensemble des 2 matchs, nous méritons d'atteindre les demi-finales. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Franchement, j'en ai rien à foutre parce que bon, le mérite, ça se gagne et on a perdu. Donc qu'on mérite ou pas d'atteindre les demi-finales, il fallait le faire si on le méritait vraiment. Et on n'a pas réussi, on a perdu. Donc qu'on le mérite ou pas, franchement pour moi ça ne change rien du tout. Donc bon, là Hansi Flick, je compte juste sur toi pour que l'année prochaine, sincèrement, là tu réussis à nous régler tous les problèmes défensifs du Barça parce qu'on ne pourra jamais aller loin si t'es têtu comme ça avec le plan défensif du Barça. Parce que en termes d'offensivité, ok, mais là en termes de défense, c'est très dur. Donc bref les gars, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire sur cette rencontre. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine. Et même à l'année prochaine pour d'autres débriefs du Barça. Salut tout le monde.